Mon jeune frère a annoncé à la fête de Noël, je suis dépassé. J'ai besoin que tu paies pour mes vacances à La Réunion. C'est aussi simple que ça. Mon père a eu un sourire narquois. Si tu dis non, ne reviens pas, j'ai souri et j'ai dit, alors au revoir, et bonne chance avec ton bazar. Bonjour, je suis Chloé. Dîner de Noël. Les verres déjà levés pour le toast, et mon frère se lève soudainement. Je suis dépassé, annonce-t-il à toute la table. J'ai besoin que vous payiez mon voyage à La Réunion. C'est aussi simple que ça. Papa a un sourire narquois. Si tu dis non, ne reviens pas, un silence de mort. Maman hoche simplement la tête comme si cela avait été planifié toute la semaine. Tous les autres se figent, les fourchettes à mi-chemin de leur bouche. Je sens la chaleur monter à mon cou si vite que j'en ris presque. Une seconde, je tiens mon verre de vin, la suivante, mes doigts sont blancs autour du pied. Je l'ai reposé lentement, je les ai regardés tous les deux droit dans les yeux et j'ai souri. Alors au revoir, et bonne chance avec votre bazar. Je n'ai pas pris mon manteau. Je suis sorti directement dans la nuit lyonnaise à -5 degrés, la neige me frappant le visage. Et je ne me suis jamais senti aussi lucide de ma vie. Si votre famille a déjà transformé un toast de vacances en ultimatum, cliquez sur le bouton j'aime tout de suite et abonnez-vous, parce que ce qui s'est passé après que j'ai fermé cette porte leur a fait regretter chaque mot. Activez les notifications. Vous ne voudrez pas manquer à quel point ils sont tombés bas. J'ai conduit jusqu'à la maison dans un air glacial et je n'ai ressenti que du soulagement. Le chauffage était en panne depuis des semaines, mais je m'en fichais. Mes dents ne claquaient pas. Mes épaules n'étaient pas remontées jusqu'à mes oreilles. La corde invisible qui avait été enroulée autour de mes côtes pendant 3 années consécutives s'était enfin rompue, et je pouvais à nouveau respirer. Tout a commencé la nuit où Julien a démoli sa Peugeot 208 en roulant à 160 km/h sur l'autoroute A6. Il m'a appelé de la fourrière à 2h14 du matin, la voix tremblante, disant que la voiture était morte et qu'il n'avait aucun moyen de se rendre à son nouveau travail. Maman était déjà sur la conférence à 3, sanglotant que son bébé serait sans abri sans voiture. À 8h30 le lendemain matin, j'étais chez le concessionnaire Peugeot, faisant glisser 27 500 € sur la table pour une 508 PS noire toutes options afin qu'il puisse prendre un nouveau départ et faire tourner les têtes. Carte grise à mon nom, clé dans sa main avant le déjeuner. Puis est venue l'assurance. Son dossier de conduite ressemblait à un casier judiciaire. Les devis s'élevaient à 1750 € par mois. Je l'ai ajouté à ma police. Prélèvement automatique chaque 27 du mois. Jamais un raté. 8 mois plus tard, il a décidé qu'il avait besoin d'une remise à zéro de sa vie à Monaco. 4 600 € virés avant le décollage. 5 500 autres quand il a perdu le premier lot la première nuit. Il a envoyé des selfies depuis un lit de jour au Nikki Beach avec la légende « Vivre comme un roi ». J'ai payé les frais de dépassement de limite et les frais d'avance de fonds pour que la carte ne le bloque pas. Quand il a finalement rampé hors du sous-sol de maman et papa, le loft en centre-ville qu'il voulait exiger le premier mois, le dernier mois et 2 mois de caution. Le propriétaire a ri de sa candidature. J'ai fait le chèque de 11 500 € l'après-midi même, en me disant que c'était la toute dernière fois. Ça ne l'a jamais été. Il y a eu les longs week-ends surprises à Saint-Tropez, le fauteuil de jeu à 1400 € pour la création de contenu, le box de stockage débordant de baskets de créateurs qu'il a porté une fois pour Instagram, le forfait téléphonique familial illimité que seul lui et ses amis utilisaient, la boîte postale privée en centre-ville pour que les colis ne soient pas volés sur le porche. Chaque fois que j'essayais de dire non, maman appelait à minuit, chuchotant que la tension artérielle de papa était au plus haut parce que Julien traversait une mauvaise passe. J'ouvrais l'application bancaire, cliquais sur virement et sentais une autre partie de moi disparaître. En février dernier, il s'est présenté à mon appartement avec une brochure glacée pour une villa de 5 chambres en bord de mer à Saint-Gilles. Piscine à débordement privé, chef, majordome tout le fantasme. Un acompte de 14 000 € était dû sous 48 heures. Il a juré surtout que c'était différent, qu'il était sur le point de percer en ligne, qu'il me rembourserait le triple une fois sa marque de streetwear lancée. J'ai payé. Le voyage a eu lieu. Pas de remboursement, juste plus de stories torse nu sur un catamaran avec des légendes comme « béni » et « hautement favorisé ». Alors, quand il s'est levé au dîner de Noël pour exiger 20 000 € de plus pour un voyage encore plus grand à La Réunion, le mot « non » est sorti de ma bouche comme une balle. Je me suis garé dans mon garage,
la neige s'accumulant déjà sur le pare-brise, et j'ai ouvert l'application bancaire là, dans le noir. Un par un, j'ai annulé chaque paiement récurrent lié à son nom. Assurance auto, supprimé. Forfait téléphonique, supprimé. Box de stockage, supprimé. Service de streaming qu'il n'a jamais payé, supprimé. Boîte postale privée, supprimé. Abonnement à la salle de sport privée, supprimé. Chaque laisse numérique a été sectionnée en moins de 3 minutes. Je suis resté assise dans la voiture glaciale, mon souffle embuant les vitres, attendant la vague familière de culpabilité et de panique qui suivait toujours tout acte de rébellion. Elle n'est jamais venue. Le lendemain matin, 26 décembre, 7h08 du matin, un seul courriel se trouvait dans ma boîte de réception. Sujet, réservation annulée, le Grand Bleu Resort à Saint-Gilles, réservation LR 97422. L'acompte de 2 000 € a été perdu en raison du non-paiement du solde restant de 17 000 €. Votre réservation a été annulée avec effet immédiat. J'ai fixé l'écran et je n'ai absolument rien ressenti. Aucune envie d'appeler le complexe hôtelier pour supplier. Aucune crainte de l'explosion qui se produirait quand il le remarquerait enfin. Aucun nœud dans l'estomac. J'ai fait du café, je me suis assise sur le canapé et j'ai regardé la neige tomber en flocons épais et silencieux par ma fenêtre. Mon téléphone est resté éteint. Pas de notification de paiement que je ne devais plus. Pas d'alerte de calendrier pour des factures qui n'avaient jamais été les miennes. Pas de poids sur ma poitrine. Pour la première fois en 3 années complètes, la journée était complètement, entièrement, indéniablement mienne, et c'était comme remonter à la surface après avoir été maintenu sous l'eau bien trop longtemps. 3 jours plus tard, mon téléphone a finalement explosé. Je prenais un café en centre-ville quand le nom de Julien a commencé à clignoter sans arrêt. J'ai refusé. Il a rappelé instantanément. Le temps que j'arrive au bureau, il avait appelé 57 fois, et les textos arrivaient plus vite que je ne pouvais les balayer. Julien, le voyage est annulé. Qu'est-ce que tu as fait, bordel? Julien, le complexe vient de m'envoyer un courriel. Tout est annulé. Julien, décroche ton téléphone tout de suite. Julien, tu es complètement folle. J'ai mis le téléphone en silencieux et j'ai continué à marcher. Romain a débarqué dans mes messages privés comme s'il attendait le signal. Romain, sans pitié. Tu as laissé ton propre frère se faire humilier devant tout le monde. Romain, l'argent a vraiment fait de toi un monstre. Romain, j'espère que ces zéros en plus te tiendront chaud la nuit. Je l'ai laissé en lu. Maman a appelé par FaceTime à 16h précise. J'ai refusé 2 fois. La 3e fois, j'ai répondu juste pour arrêter la vibration dans ma poche. Son visage a rempli l'écran, le mascara coulant déjà. Julien est anéanti. Il parle de ce voyage à La Réunion à tout le monde depuis septembre. Maintenant, le complexe lui a envoyé un courriel personnellement pour dire que l'argent n'est jamais arrivé. Ses amis font exploser la conversation de groupe en se moquant de lui. Sais-tu à quel point c'est embarrassant pour moi au club de lecture? Je n'ai rien dit. Elle a continué. Ton père n'est pas sorti de son bureau de la journée. Sa tension monte en flèche à nouveau. Tu vas le mettre à l'hôpital. J'ai finalement parlé. C'est terminé. J'ai mis fin à l'appel et j'ai bloqué son numéro sur le champ. Papa a envoyé un seul texto à 17h11. Papa, règle CCDIA ou tu ne es plus et ma fille. Tout en majuscule, sans ponctuation. La conversation de groupe de la famille s'est transformée en lapidation publique. Julien a publié le courriel d'annulation complet avec le sujet visible et a écrit « Devinez qui a ruiné ma vie? Merci, grande sœur. » Romain a ajouté 15 émojis de crâne, mode reine des neiges activée. Des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années sont intervenus avec « La famille d'abord » et « C'est dégoûtant ». J'ai quitté la conversation et bloqué chaque nouveau numéro qui a essayé de me rajouter. À 21h, Julien avait laissé 19 messages vocaux. J'ai écouté le plus long sur haut-parleur en me servant un verre de vin. Sa voix était du pur venin. J'avais les vols, les excursions de la villa, tout de prévu depuis des mois. J'en ai parlé aux gens au travail. J'en ai parlé aux mecs de la salle de sport. Maintenant, je dois arriver demain et dire que ma propre sœur a volé le voyage de mes rêves parce que c'est une salope égoïste qui se croit meilleure que nous. Tu viens de faire de moi la plus grosse blague de Lyon, et je jure que je ne te le pardonnerai jamais. Je les ai tous supprimés. Puis, à 22h47,
un nouveau message d'un numéro dont je n'avais pas eu de nouvelles directement depuis des années. Sophie, waouh. Tu es vraiment la personne la plus maléfique de cette famille. J'espère que tu es fier de regarder Julien pleurer dans l'allée. Sans cœur. C'était ma petite sœur. 22 ans, vivant toujours à la maison, traitant toujours Julien comme le Messie. La même fille qui me suppliait pour des billets de concert, des Uber et de l'argent pour le loyer quand ses revenus d'influenceuse n'arrivaient pas. La même fille qui riait quand maman disait que je devais à la famille parce que je gagnais plus d'argent. Je l'ai lu 2 fois, j'ai senti la vieille rage vaciller, puis je l'ai bloquée elle aussi. À minuit, chaque contact portant notre nom de famille avait disparu de mon téléphone. L'appartement est tombé dans un silence complet. Plus de bourdonnement. Plus de notifications. Plus de voyages de culpabilité déguisés en urgence. Juste le faible ronronnement du réfrigérateur et le battement sourd de mon propre cœur. Et pour la première fois depuis que j'étais parti le soir de Noël, j'ai dormi d'une traite jusqu'au matin. Mi-janvier, Sophie a transféré une vidéo de 18 secondes suivie de 5 émojis qui pleurent de rire et des mots « C'est mieux que Netflix ». Il était 2h13 du matin. Le parking de la résidence brillait sous les lampadaires orange, la neige fraîche tourbillonnant. Julien se tenait pieds nus, vêtu uniquement d'un pantalon de pyjama gris, torse nu, criant sur 2 agents de recouvrement alors qu'ils enchaînaient sa Peugeot noire au camion plateau. « C'est ma voiture. Vous ne pouvez pas la prendre comme ça. J'ai l'argent qui arrive demain, je le jure devant Dieu. » Un des chauffeurs a brandi l'ordre de saisie et a continué son travail. Julien s'était lancé, a glissé violemment sur la glace et s'est écrasé sur le dos avec un bruit sourd qui a résonné. La dépanneuse a commencé à rouler alors qu'il était encore au sol, frappant la neige des 2 poings et hurlant des jurons bruts et gutturaux vers le ciel. Les feux arrière rouges de la Peugeot ont disparu au coin de la rue. Le clip s'est terminé sur son cri brisé suspendu dans l'air glacial. Sophie a ajouté un autre message, il a littéralement réveillé tout l'immeuble. Je pleure de rire. Je l'ai regardé 8 fois sans le son d'abord, puis une fois avec le son. Une satisfaction froide et aiguë s'est répandue en moi comme de l'eau glacée. 4 jours plus tard, elle a envoyé un flot de captures d'écran. Julien avait décidé que le voyage à la Réunion pouvait encore avoir lieu s'il réglait le solde lui-même. En moins de 72 heures, il avait maximisé chaque carte de crédit de la maison. Nouveau billet en première classe, une villa différente de 5 chambres sur l'île avec une piscine à cascade privée, une croisière en catamaran au coucher du soleil pour 12 personnes, un tour en hélicoptère sans porte au-dessus du volcan, des dîners préparés par un chef la totale. Total des nouvelles charges, 25 000 €. Les relevés ont été transférés de l'adresse courriel de maman avec des sujets de plus en plus désespérés. Urge, aide, appelle-moi maintenant. Puis est venue la photo qui m'a vraiment fait mal au ventre. La vieille table de salle à manger en chêne, celle sur laquelle nous avions pris tous nos dîners de fête depuis mes 6 ans. Des papiers éparpillés partout comme des preuves sur une scène de crime. La main de papa, visiblement tremblante, signant une demande de prêt hypothécaire. La page de garde portait la mention « Rachat des crédits, 70 000 €, estampillé en rouge. Les frais de clôture étaient surlignés en jaune frénétique. Maman avait griffonné « Urgence la Réunion Julien » en haut du dossier avec un marqueur noir épais, les lettres inclinées et pleines de colère. Cette maison était entièrement payée depuis que papa avait pris sa retraite. Il se vantait auprès de chaque voisin que la banque ne possédait plus une seule brique. Maintenant, il remettait tout en gage pour que Julien puisse prétendre que Noël n'avait jamais eu lieu. Sophie a continué à envoyer des mises à jour comme si c'était sa propre émission de télé-réalité. Le prêteur a vérifié à nouveau leur crédit 6 jours plus tard. La saisie de la Peugeot avait touché les 3 agences de crédit parce que maman avait co-signé le prêt initial quand Julien avait 19 ans. Leurs scores ont chuté de 110 points du jour au lendemain. Le rachat de crédit était mort-né. La lettre de refus tenait en une ligne, demande refusée en raison d'une activité de compte dérogatoire récente. Sophie m'a envoyé la dernière capture d'écran de ce mois-là, la story Instagram de Julien, fond noir, texte blanc qui disait « Une vraie famille ne te laisse pas te noyer ». Elle avait 74 000 vues et des centaines d'émojis en pleurs de personnes qui n'avaient aucune idée de ce qui s'était réellement passé. Elle a légendé la capture d'écran qu'elle m'a envoyée, il pleure dans sa chambre depuis 2 jours. C'est la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Il a mérité chaque seconde depuis le jour où il a ouvert la bouche au dîner de Noël. Je n'ai jamais répondu à un seul message. Je n'en avais pas besoin.
Le château de cartes que j'avais finalement cessé de soutenir s'effondrait au ralenti, et ma propre petite sœur le filmait en 4K, en riant tout du long. Fin février, la maison est apparue sur Se Loger avec une mention de saisie. Je l'ai trouvée par accident en faisant des comparaisons pour un client. Le même pavillon en briques rouges, la même allée fissurée, la même adresse où j'ai grandi. Les photos de l'annonce étaient brutales, les comptoirs de cuisine ensevelis sous des piles de factures non ouvertes, la moquette du salon tachée de mystérieuses taches sombres, la porte de garage cabossée et à moitié ouverte, la neige accumulée sur l'allée non déneigée. Le prix a été réduit 4 fois en 11 jours. La ligne de statut était en rouge criard, propriété DE La Banque. Vente aux enchères prévue le 11 avril. L'avis officiel du commissaire de justice est arrivé la même semaine. Sophie a enregistré en vidéo l'enveloppe avant que maman ne puisse la cacher et l'a envoyée dans sa story privée avec la légende « Le rebondissement du siècle ». Épaisse enveloppe blanche, adresse de retour du palais de justice, estampillée en gras, dernier avis, période DE rachat DE 90 jours. À l'intérieur, le montant total du remboursement était de 33 250 €, sinon la maison serait vendue aux enchères publiques dans 38 jours. Maman a essayé un dernier prêteur, suppliant pour un refinancement conventionnel afin d'arrêter l'hémorragie. Ils ont à nouveau vérifié leur crédit. La saisie de la Peugeot, la virée à la Réunion de Julien à 25 000 €, 5 mois de mensualité manquée et la tentative de rachat de crédit refusé avaient fait chuter leur score dans les bas 4 cents. Le courriel de l'agent de crédit tenait en 3 phrases. Refusé. Impossible de procéder. Profil de crédit insuffisant. Sophie a fait un direct sur Instagram l'après-midi même où le refus est tombé. Elle était dans une station de ski à 3 heures au nord, les joues rouges de froid, portant une toute nouvelle veste Moncler blanche et tenant une tasse Starbucks de la taille de sa tête. Derrière elle, les télésièges se balançaient contre un ciel bleu parfait. Elle a souri directement à la caméra. Petite mise à jour, mes besties. Certaines personnes pensaient pouvoir ruiner notre famille en étant égoïstes, mais devinez qui vit toujours sa meilleure vie ? Cette fille. Un grand merci à mon frère Julien pour être toujours authentique. Et un merci très spécial à ma grande sœur Chloé pour avoir indirectement sponsorisé tout ce voyage. Ton absence est le cadeau qui n'en finit pas de donner. Elle a envoyé un baiser, a tagué Julien dans le coin et a ajouté des émojis qui rient sur mon nom. Le direct a eu 11 000 spectateurs en 10 minutes. Les commentaires ont afflué, comportement de reine, point. Elle a tout déchiré. Julien s'est joint au direct depuis sa chambre, capuche relevée, les yeux encore gonflés, et a dit « C'est vrai. Je t'aime, sœurette ». Ils ont trinqué avec leur tasse Starbucks comme s'ils étaient sur un yacht. Pendant ce temps, la maison continuait de s'enfoncer dans le rouge. Les photos de l'annonce ont été à nouveau mises à jour, des autocollants d'expulsion étaient maintenant placardés sur la porte d'entrée, un avis jaune géant collé sur le garage. Le prix a chuté de 30 000 € supplémentaires du jour au lendemain. Sophie a continué à publier depuis la station de ski tout le week-end, vidéos de ski nocturne, extraits de bains à remous avec du champagne, dîner au chalet avec la légende, vivre comme si la saisie n'avait jamais eu lieu. Chaque story avait mon nom quelque part, soit tagué, soit écrit en superposition de texte avec des émojis de crâne. J'ai regardé exactement une de ces stories, j'ai senti la vieille rage s'enflammer une demi-seconde, puis j'ai fermé l'application et je suis retourné au travail. L'avalanche prenait de la vitesse, et ma petite sœur la dévalait jusqu'en bas en filmant chaque seconde pour la gloire. Début avril, le marteau de la vente aux enchères est tombé. Mardi matin, sur les marches du palais de justice, 10 heures précises. Un investisseur de la Côte d'Azur a acheté la maison pour 182 000 € en espèces, 58% de ce qu'elle valait autrefois. Clôture dans 9 jours, le nouveau propriétaire avait déjà une équipe prévue pour changer les serrures. Maman, papa, Julien et Sophie avaient 48 heures pour disparaître. Ils ont chargé le peu qu'ils possédaient encore dans 2 camions de location et se sont installés dans la chambre 214 d'un hôtel Formule 1 près de la Nationale 7. 2 lits affaissés, des brûlures de cigarettes sur la couette, un mini-réfrigérateur qui cliquetait toute la nuit, une enseigne au néon, complet, saignant en rouge à travers les rideaux fissurés. Ils payaient à la semaine, en espèces uniquement, car toutes leurs cartes de crédit étaient mortes. Julien a commencé à servir des tables dans un restaurant routier ouvert 24 heures sur 24, à 2 sorties de là. Service de nuit, de 22h à 7h, chaussures noires antidérapantes, chemise blanche froissée, badge nominatif de travers qui disait simplement « Juju ». Il rentrait chez lui sentant la graisse de friture et les rêves brisés,
les poches pleines de billets et de petites monnaies qui couvraient à peine l'essence. Romain a finalement craqué 2 semaines plus tard. Julien et Sophie squattaient ses fêtes depuis des mois, accumulant les additions, disparaissant au moment de payer, promettant des virements Lydia qui n'arrivaient jamais. Romain est rentré un vendredi pour les trouver en train d'organiser une pré-soirée dans son salon, 40 personnes, son frigo vide, et une note de bar de 1100 € sur le comptoir avec le nom de Julien griffonné en bas. Romain a posté la note dans la conversation de groupe avec un seul message, « Vous êtes officiellement bannis tous les deux. N'envoyez pas de message. Ne vous pointez pas. Ne passez même pas en voiture dans ma rue. C'est fini. » Puis il les a retirés de toutes les conversations, de toutes les listes d'invités, de toutes les ligues de sport virtuelles auxquelles ils avaient jamais participé. Leurs téléphones se sont illuminés de captures d'écran d'amis communs, putain, c'est froid. Il était temps. Sophie a fait un direct en pleurant dans la salle de bain de l'hôtel, le mascara coulant, affirmant que Romain était jaloux de leur style de vie. Le direct a atteint 400 spectateurs avant qu'elle ne quitte, folle de rage. Leur ancien cercle d'amis les a ghostés du jour au lendemain. Plus d'invitations au bar. Plus de textos, tu passes. Juste le silence. La chambre d'hôtel est devenue leur monde entier. Maman et papa ont pris le lit le plus proche de la porte. Julien et Sophie partageaient l'autre, se disputant la seule prise qui fonctionnait vraiment. Le miroir de la salle de bain restait embué par 4 personnes se douchant en 8 minutes. La machine à glaçons dans le couloir était en panne, alors ils buvaient du Coca Light tiède et se disputaient pour savoir à qui c'était le tour d'en acheter plus. Sophie a essayé de continuer à poster comme si rien n'avait changé, des selfies avec une ring light dans la salle de bain de l'hôtel avec des légendes sur l'énergie d'un nouveau chapitre. Julien a filmé des TikTok à 4 heures du matin sur le parking du restaurant, une cigarette pendant aux lèvres, avec la légende « Le travail ne s'arrête jamais ». Ils ont tous les deux tout supprimé en quelques heures lorsque les commentaires sont devenus brutaux. À la fin du mois, les camions de location étaient partis, leur contenu entassé dans un box de stockage qu'ils ne pouvaient pas se permettre de garder. Les seules choses qui restaient dans la chambre 214 étaient 4 sacs de sport, une Xbox cassée et l'odeur d'huile de friture qui ne partait jamais vraiment de leurs vêtements. La famille de 4 personnes avait été officiellement réduite à la taille d'une chambre d'hôtel bon marché, et chaque porte qui s'ouvrait autrefois pour eux s'était finalement refermée. En juillet, Sophie a posté un TikTok de 30 secondes depuis la salle de bain de l'hôtel. La ring light accrochée au miroir fissuré, le téléphone posé sur le lavabo. Elle portait un sweat à capuche trop grand, les cheveux en chignon désordonnés, la voix faussement enjouée. POV, ta sœur aînée toxique ruine toute ta famille parce qu'elle est en colère que tu aies demandé des vacances. Genre, meuf, remets-toi. Julien n'a littéralement rien fait de mal. Il voulait juste vivre un peu. Mais non, Chloé a dû jouer la victime et tout détruire. Nous sommes littéralement sans abri à cause de son ego. Priez pour nous. La vidéo a atteint 2 millions de vues en 48 heures. Les commentaires étaient brutaux. Ta sœur est une légende. Vous avez l'air de gosse de riche. Peut-être trouvez-vous un travail? Sophie a répondu à chaque commentaire haineux en duo avec des larmes et des doigts d'honneur, me taguant toujours dans chacun d'eux. Ses revenus sont morts la même semaine. Les cadeaux en direct sont passés de 2000 € par nuit à 40 €. Son compte mime est passé du top 4% à des désabonnements en masse. Les marques l'ont ghosté. L'algorithme l'a enterré. Chaque nouvelle vidéo commençait par « Je n'arrive pas à croire que je dis ça, mais nous pourrions perdre la chambre d'hôtel » et se terminait par elle pleurant dans des peluches de marque que personne n'achetait. Elle a tout essayé, des vidéos GRWM où elle déballait ses traumatismes, de faux concours, des photos aguicheuses sur le parking de l'hôtel à 3 heures du matin. Rien n'a fonctionné. Internet avait choisi son camp, et le sien était en train de perdre. Un jeudi à 2h17 du matin, un nouveau numéro est apparu. Sophie, Chloé, je sais que tu m'as bloqué partout ailleurs, mais s'il te plaît, lis ça. Je t'en supplie littéralement. J'ai trouvé un studio pour 850 € par mois. J'ai juste besoin du premier mois et de la caution. Je te rembourserai, je le jure. La situation est si mauvaise ici. Julien pleure tous les soirs après le travail. Maman et papa se disputent sans arrêt. Je ne peux plus respirer dans cette chambre. Tu es la seule à pouvoir aider. S'il te plaît, je suis ta sœur. 3 autres messages ont suivi en moins d'1 minute. Sophie, tu ne peux pas sérieusement nous détester à ce point.
Sophie, je t'admirais autrefois. Sophie, bien. Alors, pourri seul. J'ai fixé les textos pendant exactement 4 secondes, puis j'ai bloqué ce nouveau numéro aussi. Le lendemain matin, elle a de nouveau fait un direct, la voix tremblante, les yeux gonflés. Mise à jour, j'ai contacté la seule personne qui pouvait vraiment arranger ça et elle m'a ignoré. Cool. Une vraie famille, en effet. Je suppose qu'on va juste mourir dans cet hôtel. Merci pour rien, Chloé. Le direct a atteint 312 spectateurs. Les pourboires ont totalisé 10,50 €. Julien a commencé à faire des services doubles au restaurant juste pour ne pas être dans la chambre. Sophie a arrêté de poster pendant 3 jours entiers, un nouveau record. Quand elle est revenue, ses légendes étaient courtes et amères, ne fais confiance à personne. Le sang ne signifie pas la famille. Leçon apprise. Le gérant de l'hôtel a laissé un avis jaune sur la porte, 7 jours pour payer ou quitter les lieux. Sophie ne m'a plus jamais rien demandé. Le Noël suivant, une épaisse enveloppe est arrivée d'un terrain de mobil-homes près de Saint-Étienne. Pas de nom d'expéditeur, juste le cachet de la poste tachée et mon ancienne adresse griffonnée de l'écriture tremblante de maman. À l'intérieur se trouvaient 12 pages, pliées si souvent que les plis étaient devenus blancs. Elle a écrit qu'ils avaient été expulsés de l'hôtel en septembre après que le gérant ait changé les serrures pendant qu'ils étaient au travail. Un ami de l'église les a laissés garer un vieux mobil-home sur son terrain arrière pour 280 € par mois, en espèces. Une chambre, pas de chauffage dans la salle de bain, une bouteille de propane qui se vidait tous les 10 jours. Papa avait pris un poste d'accueil chez Auchan, debout 8 heures dans un gilet bleu, souriant aux gens qui les invitaient autrefois à des barbecues. Maman nettoyait des bureaux la nuit, les poches pleines des boucles d'oreilles perdues et des reçus froissés des autres. Julien avait emménagé dans la petite chambre arrière du mobil-home. Le restaurant a réduit ses heures quand il a commencé à arriver en retard, les yeux injectés de sang, sentant la vodka bon marché. Il a découvert les paris sportifs en ligne sur son téléphone. 23 000 € partis en 4 mois paris combinés, paris en direct, courant après les pertes jusqu'à ce que l'écran devienne rouge. Les créanciers ont commencé à appeler le mobil-home à 3 heures du matin. Il a mis en gage sa PlayStation, l'alliance de maman, même le micro-ondes. Quand il n'y avait plus rien, il disparaissait simplement dans l'application pendant des heures, murmurant, encore un, comme une prière. Sophie a tenu 6 semaines de plus. Un matin d'octobre, elle a emballé sa ring light et 3 sacs poubelles de vêtements, a embrassé maman sur la joue et est partie avec un producteur de musique de 26 ans qu'elle a rencontré sur un direct TikTok. Aux dernières nouvelles, il squattait sur le canapé de son cousin à Villeurbanne, se disputant pour savoir à qui c'était le tour d'acheter des ramen. Elle publiait encore des photos aguicheuses depuis les toilettes des stations-service, avec la légende « Je construis mon empire ». La dernière page était un seul paragraphe écrit de la main de Sophie, glissé à la dernière seconde. C'est toi qui as fait ça. Tu as brisé le cœur de maman. Tu as laissé Julien s'effondrer. Tu m'as fait fuir. Tout ce que nous avons perdu, c'est parce que tu as été trop égoïste pour aider la famille quand nous en avions le plus besoin. J'espère que chaque Noël que tu passeras seul aura un goût de cendre. Tu es la raison pour laquelle cette famille est morte. Il y avait une tache de larmes séchées qui effaçait le mot « morte ». J'ai lu toute la lettre une fois, debout dans ma cuisine, la neige tombant doucement et silencieusement par la fenêtre. Puis j'ai porté l'enveloppe à la cheminée, j'ai allumé le brûleur à gaz et j'ai tenu le coin contre la flamme. Les pages se sont enroulées en noir, la dernière phrase de Sophie disparaissant en premier. J'ai regardé jusqu'à ce que la dernière cendre dérive dans l'âtre, j'ai ouvert le robinet et je l'ai fait disparaître dans le siphon. J'ai cuisiné un steak, ouvert une bouteille de vin que je gardais sans raison particulière, et j'ai dîné à une table mise pour une personne. L'appartement était chaud, calme, le mien. Pas de cris à travers les murs fins, pas de hurlements de jeu à 3 heures du matin, pas de ring light m'aveuglant pendant que quelqu'un filmait sa dépression. Dehors, la ville scintillait sous la neige fraîche. À l'intérieur, il n'y avait que le léger crépitement du feu dans la cheminée et le doux cliquetis de ma fourchette contre l'assiette. C'était le Noël le plus paisible que j'ai jamais connu.